Et voilà, au fur et à mesure du coaching en même temps, où ça m'a vachement bousculé aussi. Ce qui a été super intéressant, c'est ce qu'on appelle le retour de nos proches. J'ai interrogé pas mal de personnes, que ce soit dans mon milieu professionnel et au sein aussi de ma structure familiale. Et c'était étonnant parce que tout ce qui revenait, c'était vraiment moi en fait. C'est le goût d'aimer les autres et d'aider les autres aussi, ouais. Ça m'a vachement fait plaisir en même temps parce que ça, voilà, ça me disait waouh, ah ouais, c'est moi. J'étais un peu laxiste aussi à l'école, je ne travaillais pas trop comme il fallait. J'avais des capacités, mais je ne les exploitais pas. Et puis arrivé au troisième, voilà, il fallait faire un choix. Donc après, j'ai choisi le moins mauvais. Et donc c'est là que j'ai choisi l'électrotechnique en fait. Qui est un bon métier, c'est un bon job, hein, tu vois, c'est un truc que j'aime. La boîte dans laquelle j'étais depuis plus de 20 ans, en fait, je l'ai trouvée lorsque j'étais étudiant. Je travaillais comme saisonnier. Les produits sur lesquels je travaillais, ça me plaisait beaucoup. Au moment de choisir, de chercher un job, justement, c'est l'ancien directeur qui m'a appelé pour me dire, voilà, je ne sais pas ce que tu fais actuellement, est-ce que tu cherches un job? Parce que nous, on voudrait te proposer tel poste de technicien de maintenance. Et puis voilà, je suis rentré dans cette boîte et j'étais technicien de maintenance sur tout ce qui est système automatisé. Tu vois, ça pouvait être des robots qui transportaient les containers dans les hôpitaux, ça pouvait être aussi du transport de prélèvements, transport de monnaie dans les supermarchés. C'était une entreprise, on était en fait 80, 100 techniciens et après peut-être une vingtaine d'administratifs. Donc ça me plaisait, je me sentais bien dans cette boîte en plus, hein, tu vois, il y avait une très bonne ambiance entre techniciens. Euh, et puis en même temps, que ce soit le directeur du SAV ou le directeur général, c'était vraiment des gens très humains en fait. Même si au niveau évolution salaire, ça ne suivait pas tout le temps, mais si tu veux, au niveau prise de connaissance, évolution des produits sur lesquels on travaillait, c'était exponentiel à chaque fois. Donc jusqu'au moment où ces deux directeurs ils sont partis à la retraite, et là ça a vraiment changé au niveau de la direction. Leur mentalité, leur politique, c'était win to win, mais c'était que eux qui gagnaient en fait. Les techniciens, ils ne gagnaient jamais dans l'histoire. Je m'étais investi en tant que délégué syndical. En fait, j'ai été patient, j'ai toujours eu de l'espoir en cette boîte, parce que voilà, on avait toujours le souvenir d'antan, et voilà, c'était très conflictuel en fait. Et c'est vrai que ça a commencé à me fatiguer. Voilà, c'est là que j'ai commencé les premiers signes de fatigue, tant psychique que physique aussi, tu vois. J'étais souvent arrêté suite à des accidents de travail, tu vois. En 2018, j'ai fait une rechute et j'ai eu une cruralgie. Ça a été très éprouvant en fait. J'ai été arrêté pendant 3 mois. Et là, à mon retour, je revois mon responsable qui est mon collègue aussi depuis des années. Et il m'explique un peu la nouvelle direction qui vient d'arriver, que voilà, c'est toujours la même chose, tous les mêmes problèmes. Et je sentais vraiment mon dos qui se crispait en fait. Voilà. Ce ressenti-là, ça m'a interpellé. Je me suis dit, là, Farid, là, c'est bon, là t'as touché le fond en fait. Quand j'ai senti vraiment que c'était ma santé qui était en jeu, j'ai pensé qu'il fallait arrêter, quoi. J'ai pris la décision d'aller voir la DRH pour lui dire, c'est pour négocier un peu avec elle pour un départ en fait. Et elle l'a compris, elle a été d'accord pour mettre en place une rupture conventionnelle et c'est à partir de là qu'on a entrepris les démarches pour finaliser en fait. Ouais. J'avais déjà effectué un bilan des compétences à l'époque en 2001, je pense que c'était, mais ça avait rien donné en fait. Au début, c'était tu réponds à un questionnaire. On va cerner ta personnalité en fait. C'est ce qu'ils appellent le psytech, c'est des algorithmes qui permettent d'analyser un peu ta personnalité. Et donc, au bout d'une semaine, une semaine et demie, on arrive à te donner un premier résultat. Et c'est là que ça a été bluffant vraiment pour moi en fait. Les métiers qui sont ressortis de l'algorithme, il y avait chiropracteur, médecine naturelle, garde forestier aussi, ouais. Biologiste, zoologiste aussi, énergie renouvelable. Et voilà, au fur et à mesure du coaching en même temps, où ça m'a vachement bousculé aussi. Ce qui a été super intéressant, c'est ce qu'on appelle le retour de nos proches. J'ai interrogé pas mal de personnes, que ce soit dans mon milieu professionnel et au sein aussi de ma structure familiale. Et c'était étonnant parce que tout ce qui revenait, c'était vraiment moi en fait. C'est le goût d'aimer les autres et d'aider les autres aussi, ouais. Ça m'a vachement fait plaisir en même temps parce que ça, voilà,
Ça me disait, waouh, ah ouais, c'est moi. Toutes les personnes pensaient pratiquement la même chose. Parce que c'était peut-être tellement naturel chez moi qu'à pas de réfléchir pour en faire une profession, tu vois, et que je pouvais être payé pour ça, j'avais du mal. Si tu veux, au début, c'est un peu, tu vois, tout azimut, tu vois, tu as plein de métiers, etc. Tu pars de 10, puis après, il en reste plus 4, 3, et puis voilà, il faut choisir. Et là, ça m'a vraiment perturbé. Et bon, les séances de coaching, elles devenaient de plus en plus intenses. Et il y avait beaucoup d'émotions parfois, tu vois. Et lorsque j'en parlais avec mon agent, elle me disait non, mais t'inquiète pas, ça se passe comme ça pour tout le monde. Et j'avais vraiment besoin d'explications, tu vois, je me sentais vraiment perdu. Je pensais que c'était moi qui n'étais pas à niveau, tu vois, encore une fois. Et après, tu vois, quatrième semaine, cinquième semaine, voilà, ça y est, là, ça prend forme parce que le fait aussi d'aller à la rencontre de professionnels, tu vois, tu rentres dans le concret. Et c'est ça qui est bien par rapport à d'autres types de programmes d'accompagnement pour que ce soit une reconversion ou une prise de conscience du job que tu fais. Là, c'est bien en fait. Là, c'est vraiment intéressant parce que c'est palpable. Donc, chiropracteur, donc j'ai fait l'expérience, je suis allé interroger des professionnels. Et là, je me suis vraiment rendu compte que déjà, le financement, ce n'était pas dans, dans mes possibilités et la durée de la formation. Le métier de naturopathe, je ne voulais pas en fait, ça me convenait pas. Parce que j'avais acquis des connaissances que je n'avais pas envie de revoir en fait. Parce que dans la naturopathie, tu vois un peu de la physiologie, de l'anatomie, de l'herboristerie, de la phytothérapie, de l'aromathérapie. Et ça, je ne sais pas que je le maîtrisais, mais j'en avais une connaissance qui ne me donnait pas envie de revoir les bases. Et par contre, voilà, en discutant avec mon médecin, justement, qui me connaît bien, il me dit, je sais que tu aimes bien comprendre, aller chercher au fond des choses, comment ça fonctionne, etc. Et il me dit, tiens, pourquoi pas essayer le shiatsu. Et je lui dis, bah écoute, le shiatsu, moi j'en ai fait une seule séance et ça ne m'avait pas trop parlé. Il me fait, bah écoute, essaye. À un moment, j'ai pris la décision d'aller au Salon Zen, à Porte-Champéret. À l'entrée du Salon Zen, il y a une personne qui me distribue un prospectus. Et je le connaissais, ce prospectus-là, parce que je l'avais vu dans la salle d'attente de mon médecin traitant. Et donc, je fais mon petit tour dans le Salon Zen en discutant avec les différentes écoles de shiatsu. Et puis après, je me dirige vers cette école c'était de médecine chinoise. Et je lui explique un peu ma démarche, que je suis en période de reconversion. Et elle me dit, si tu as des problèmes de dos, c'est pas pour toi. Laisse tomber, viens faire la médecine chinoise, etc. Et je lui dis, mais vous savez, ce prospectus-là, je l'ai déjà vu dans la salle d'attente de mon médecin traitant. Elle me dit, mais c'est qui ton médecin traitant? Et je lui dis le nom, tu vois. Elle fait, mais c'est mon ex-mari. Je fais, non, tu vois, il n'y a pas de hasard. Je me suis dit, allez, je vais expérimenter la médecine chinoise. Et depuis un an, voilà, j'y suis. Et c'est merveilleux, quoi, en fait, parce que la pharmacopée chinoise, elle est super puissante. Moi-même qui avais des gros problèmes de fatigue, quand j'ai quitté ma boîte, tu vois, j'étais vraiment épuisé, hein. Et je n'arrivais plus à suivre les cours de médecine chinoise, tu vois. Même en cours, je dormais. Je commençais à 9 heures, à 11 heures, j'étais en train de dormir et je n'arrivais plus à suivre. Et là, elle m'a donné des plantes en 12 jours, j'étais requinqué, quoi. Donc voilà, ça me plaît beaucoup, tu vois, parce qu'en fait, en même temps, la médecine chinoise, elle est vachement large. Tu vois, tu as la pharmacopée, phytothérapie, tu as aussi ce qu'on appelle la moxibustion, tu vois. Ça peut être de la réflexologie, ça peut être de l'acupuncture, donc c'est vachement vaste en fait. Après, chacun va trouver sa voie et sa préférence. J'ai quitté ma boîte fin janvier, donc après je suis parti me reposer un peu au Maroc pendant un mois. Donc après j'ai quitté le Maroc avant le dernier vol, donc après j'ai été confiné. C'est là que j'ai préparé ma formation en énergie renouvelable. J'avais envie de maîtriser la profession de technicien de maintenance en photovoltaïque à but humanitaire et pourquoi pas aussi participer à l'installation des panneaux photovoltaïques dans un éco-village. Voilà. J'ai postulé à l'Institut national des énergies solaires à Chambéry. Et j'ai commencé mi-septembre pour finir fin octobre. Là, je viens de finaliser, donc maintenant, ce qui est drôle, c'est que tu vois, tu as les deux métiers qui sont ressortis, en fait. Tu as les énergies renouvelables et tu as la médecine naturelle que j'ai commencé à faire avec la médecine chinoise. Donc c'est ça qui m'a mis à l'aise pour la suite, et me dire, voilà, je suis au bon moment, je suis au bon endroit, en fait. Ouais.